Bonjour à tous. C'est encore avec une joie renouvelée que je me tiens debout ce matin. Vous excuserez parfois peut-être une baisse d'intonation. J'ai pris froid, je pense, cette semaine, mais tout va bien. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais c'est notre 40e prédication sur le livre des Actes. Une longue série. C'est la 7e depuis qu'on a repris après l'été et que Paul s'est mis en route vers Rome en passant d'abord par Jérusalem. Alors on a vu Paul, tout ce temps, traverser des choses mais incroyables, aussi belles que difficiles. Et on a vu la semaine dernière Paul qui est sur ce bateau avec ses compagnons de voyage, une tempête titanesque, et Dieu qui lui fait comprendre qu'il n'a rien à craindre parce que Dieu veut qu'il arrive à Rome. Et Paul encourage ses compagnons de voyage. Et ils font naufrage sur une île. C'est là où on s'est arrêté la semaine dernière. Alors, je me demande comment vous vous sentirez à la place de Paul. Pensez à ce voyage, encore une fois, qui semblait au départ simple. Et on a vu à travers les messages tout ce qui lui est arrivé. Toutes ces difficultés, toutes ces peines. Dans quel état vous seriez à la place de Paul, là où on l'a laissé la semaine dernière, sur une plage, la nuit, froid, trempé par plusieurs jours de tempête sur un bateau, où tout le monde pensait qu'ils allaient mourir. Je ne sais pas si vous êtes fan de films, je sais que certains le sont. Ça fait penser parfois à ces récits épiques de voyages interminables, où une série d'épreuves, de malheurs, arrive au héros principal, notamment, moi j'aime bien le Seigneur des Anneaux, donc le Frodon Sake qui, dans sa quête pour détruire cet anneau, tout lui arrive. Et on se dit, mais est-ce qu'il va arriver au bout? Et puis je lisais aussi cette semaine quelque chose d'assez... Je ne suis pas un grand sportif, et je lisais quelque chose que des grands sportifs font, j'ai découvert ça, la Diagonale des Fous à La Réunion. Je ne sais pas si certains connaissent ce que c'est, le grand raid, le plus grand raid a priori de tous les ultra-raiders, c'est pour dire, 164 km à pied, 9600 mètres de dénivelé positif, un truc de fou. Et je me dis toujours, mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là arrivent à tenir, arrivent à faire le pas d'après? Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que Paul, dans ce qu'il a traversé, il arrive à tenir? Comment ça se fait qu'il ne lâche pas et qu'il tienne encore, qu'il avance encore dans sa mission? Alors nous allons voir dans ce texte que nous allons partager aujourd'hui comment Dieu est bon, comment en fait Dieu connaît aussi les limites de nous, êtres humains ou créatures, et comment il pourvoit aux besoins. Comment il pourvoit aux besoins physiques, comment il pourvoit aux besoins matériels, comment il pourvoit aussi aux besoins émotionnels parfois de ses enfants qu'il envoie dans la mission. Alors si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir Acte 28. C'est la page 731, si vous avez la même Bible que moi. Et on va lire les 16 premiers versets. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait, il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns les autres, « Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. » Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis, il nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie.
Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Ils nous ont rendu de grands honneurs et à notre départ, nous ont fourni ce dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Nous avons abordé à Syracuse, où nous sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons fait le trajet jusqu'à Pouzzoles. Là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Les frères de Rome, qui avaient reçu de nos nouvelles, sont venus à notre rencontre, jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et pris courage. À notre arrivée à Rome, l'officier a remis les prisonniers au chef de la garde, mais on a permis à Paul d'habiter dans un logement particulier, avec le soldat qui le gardait. Dans la première partie de notre texte, nous allons voir comment Dieu pourvoit aux besoins matériels de ses envoyés. On retrouve Paul et ses compagnons d'infortune, après le naufrage, sur l'île qui s'avère être l'île de Malte. Malte, c'est une île où les habitants ne sont pas hellénisés, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la culture grecque du premier siècle. Certaines versions vont même les appeler les barbares, parce qu'ils ne parlent pas la langue de l'Empire. Et les barbares étaient connus pour peut-être être barbares. C'était de tradition que les naufragés qui arrivaient comme ça finissaient très souvent esclaves, en fait. Et au grand étonnement de Luc, qui écrit ce récit avec précision, les habitants de l'île démontrent une bienveillance peu courante, on voit en verset 2. Et alors qu'ils allument un feu pour se réchauffer, on a vu qu'il fait froid. Paul se fait mordre par une vipère. C'est l'hiver, les serpents parfois sont en train d'hiverner, et la chaleur le fait sortir, et s'agrippe à la main de Paul. N'y cherchez aucun symbolisme, je vous rassure. Par contre, pour les habitants de Malte, témoins de la scène, eux, ils pensent qu'en fait, il s'agit d'une sentence divine. Déjà, Paul survécut à un naufrage, le naufrage, la tempête. Dans les croyances du 1er siècle, c'était déjà une sentence divine. Quand quelqu'un fait le mal, eh bien, les dieux se chargent de venger ça, souvent à travers la tempête. Rappelez-vous Jonas, sur son bateau, la tempête, les autres marins qui ne connaissaient pas Dieu, tout de suite se sont dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Jonas a nécessairement fait quelque chose de mal. C'est pareil ici pour les habitants de Malte. Ils voient des naufragés qui débarquent. Déjà, ils se disent, il doit y avoir quelque chose de bizarre. En plus, ce Paul se fait mordre. Alors là, c'est sûr. Il a réussi à échapper à la mer, mais cette fois-ci, son compte est réglé. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils attendent. Ils attendent que Paul meure. Mais rien ne se passe. Et ils se disent, on a peut-être fait erreur. Finalement, ce Paul, c'est pas un meurtrier, c'est pas quelqu'un qui fait le mal, c'est un Dieu. Changement de jugement, j'ai envie de dire 2 fois erreur. On verra. Et on sait aussi qu'à ce moment-là, les compagnons de Paul, les prisonniers, les soldats romains qui étaient sur le bateau, ils savaient très bien que Paul n'était ni un Dieu, ni quelqu'un qui a fait du mal. Paul leur a annoncé la mission sur le bateau. Il leur a dit, prenez courage, mon Dieu va nous amener à bon port, parce que mon Dieu veut que j'arrive à Rome. Et on voit au verset 6, alors que Paul déjà secoue le serpent, que les Maltais sont encore là en train d'attendre. Ils attendent au verset 6. Ils attendent longtemps même, nous dit Luc. Ils attendent de voir les signes d'une mort douloureuse. Et c'est forcément quelque chose qui pour eux a parlé, c'est ce Paul, cette personne. Qui est cette personne qui survit à la tempête, qui survit à la morsure d'un serpent? Et pour Paul et ses compagnons, on va voir comment ce naufrage qui semble être un contretemps va permettre à Dieu non seulement de les bénir eux, mais aussi de bénir les habitants de l'île.
Dans notre texte, on voit que Paul est amené dans la maison de Publius, le responsable de l'île, la personne que l'Empire romain a mis en charge, et que ce Publius, encore une fois, l'éloge de manière très amicale. Au verset 7. Et ensuite, Luc mentionne que le père de Publius est malade. Il a la dysenterie. N'oubliez pas que Luc est médecin. Il arrive à diagnostiquer. Donc, il précise quel type de maladie est le père de Publius. C'est une maladie qui était courante à cette époque et dans cette région. Et donc, le père de Publius est malade. Paul arrive, il prie, il pose ses mains, et le père de Publius est guéri. Et on voit qu'ensuite, les autres malades de l'île accourent, et le texte nous dit qu'ils sont aussi guéris. Mais j'aimerais faire une digression, si vous me permettez, une précision plutôt ici. Dans le grec, ce n'est pas le même terme qui est utilisé dans la guérison du père de Publius et dans la guérison des autres malades de l'île. Par rapport à l'étude qu'on a faite sur la guérison, je pense que c'est important de le signaler ici. Le père de Publius, dans le grec, est guéri d'une manière miraculeuse. Les autres malades de l'île qui sont amenés à Paul sont guéris de manière thérapeutique. C'est le mot thérapeutique qui est utilisé dans le grec. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu utilise sa souveraineté pour guérir de la manière qu'il le souhaite. Ne cherchons pas absolument des guérisons miraculeuses hors de l'ordinaire. Dieu utilise la prière de Paul pour guérir le Père, et certainement qu'il a pu utiliser les connaissances de Luc pour aider à guérir les autres malades de l'île. Et ce qu'on voit, c'est que ce séjour sur cette île va durer 3 mois. 3 mois sur cette île, le temps que l'hiver passe, le temps que la navigation puisse reprendre vers leur destination finale. Alors, est-ce qu'on a mention d'émeutes, de foules en colère pendant ces 3 mois? On a lu, on a vu de ces précédentes prédications tout ce qui est arrivé dans le voyage de Paul. Et ici, est-ce qu'on a mention d'émeutes, de foules en colère? Pas du tout. Il semble que le séjour de Paul et ses compagnons se déroule sans encombre. 3 mois, a priori paisibles, pendant lesquels on peut imaginer que Paul a continué d'annoncer l'Évangile aux habitants de l'île, comme il le fait constamment, partout où il va, même en prison, fidèle à la mission qui est la sienne, d'annoncer l'Évangile aux non-juifs. Et au bout de 3 mois, ce que Luc nous précise, c'est que les habitants de l'île leur montrent toute leur reconnaissance par des grands honneurs, nous dit Luc, et tout le nécessaire pour la suite de leur voyage. Quelle générosité, n'est-ce pas? Paul et ses compagnons repartent comme des dignitaires, eux qui sont arrivés comme des naufragés, fatigués et sans aucun bien. Voyez comment Dieu a conduit les choses. À travers ce qui a semblé être un obstacle à la mission de Paul, une tempête, un naufrage, une escale forcée sur Malte, le témoignage de Paul et ses compagnons est parvenu sur cette île. Ce temps sur l'île de Malte est le premier, après tant de péripéties, où Paul et ses compagnons ne sont pas victimes de tentatives d'assassinat, victimes de la vindicte populaire, victimes d'arrestations injustes. 3 mois de répit pendant lesquels on peut imaginer Paul et ses compagnons retrouver des forces, souffler. Peut-être qu'il y a eu des conversions sur cette île. On n'en sait rien. Luc ne nous le dit pas. Luc relate simplement un séjour calme, après la tempête, alors qu'ils sont dans la ligne droite, la dernière ligne qui les amène à Rome. Luc mentionne l'accueil amical des habitants de Malte, les guérisons au milieu des Maltais et le départ avec les honneurs. Imaginez ce que Paul a pu ressentir pendant ces 3 mois. Lui qui a tant souffert pour la cause de l'Évangile, qui n'a jamais abandonné son désir de se rendre à Rome et qui, sur la route de Rome, a rencontré tant d'obstacles. Dans la difficulté de la mission, Dieu est bon. Il sait prendre soin de ses enfants. Paul connaissait les risques et les souffrances qu'il allait endurer pour la cause de l'Évangile. Quand on lit les Actes
ou ses épîtres, on est frappé par tout ce qu'il a dû endurer. Et pourtant, jamais on ne voit Paul se plaindre, ou avoir des regrets, ou envisager d'abandonner son ministère et sa mission. La fidélité et la persévérance de la mission, malgré les obstacles et les difficultés, sont un vrai défi au quotidien. Paul en savait quelque chose. Mais Dieu est bon et souverain en toutes choses. Il conduit toutes choses, même celles qui nous paraissent nous freiner ou nous démoraliser. Le bon père qu'il est, il sait donner du répit à ses enfants, au milieu de l'adversité. Il connaît nos limites. Je pense que c'est ce que Paul et ses compagnons ont dû ressentir pendant ces 3 mois. Encore une fois, on ne sait pas si les habitants ont fait un bon accueil au message apporté par Paul, mais en tout cas, ils ont fait un bon accueil aux messagers. Les messagers qui ont été fidèles à la parole. Donc on voit déjà dans cette première partie comment Dieu, en amenant Paul sur cette île, pendant ces 3 mois, non seulement va leur donner tout ce dont ils ont besoin pour continuer, mais en plus, la bonté de Dieu va déborder sur les habitants de l'île par ses guérisons. Et ces Maltais vont être reconnaissants à Paul. Dieu sait réconforter. Il sait renouveler les forces de ceux qui l'envoient. Et Jésus dit, il envoie comme des brebis au milieu des loups, en Matthieu 10. On poursuit le voyage de Paul. Dans la suite du texte, nous retrouvons donc Paul et ses compagnons, cette fois-ci repartir à bord d'un autre bateau. Les 3 mois sont écoulés, les voies maritimes sont ouvertes, ils partent en direction de l'Italie. Encore une fois, un voyage sans encombre. Une escale à Syracuse, une escale à Reggio, et ensuite seulement 2 jours pour atteindre Pouzole. Luc le précise. C'était un trajet qui devait faire plus de temps, mais les vents du sud étaient favorables. 2 jours. Pouzole, pour les fanats de la géographie, dont je ne fais pas partie, se trouve à côté de Naples aujourd'hui, à environ 200 km de Rome. À Pouzole, Paul et ses compagnons font la connaissance d'autres chrétiens qui les invitent à séjourner 1 semaine avec eux. Pourquoi 7 jours ? Certainement qu'ils voulaient qu'ils restent pour le jour du Seigneur, passer le jour du Seigneur avec eux. Et quel réconfort, encore une fois, pour Paul et ses compagnons de rencontrer ces chrétiens dans ce pays qu'ils n'avaient encore jamais visité. On ne sait pas qui a annoncé l'évangile à ces chrétiens de Pouzole, mais on sait que l'évangile leur a été annoncé et qu'ils ont cru. L'évangile se répand. Des disciples anonymes ont fait d'autres disciples. Imaginez la joie de Paul de faire la connaissance de nouveaux frères et sœurs en Christ et le plaisir qu'il a de pouvoir passer du temps avec eux 1 semaine. Et après ce séjour d'1 semaine avec les frères de Pouzole, ils reprennent leur route vers Rome. Et on peut imaginer que pendant cette semaine, ces chrétiens de Pouzole ont envoyé des personnes à Rome en disant « Vous savez quoi, Paul est arrivé. Paul est chez nous à Pouzole et il est en route pour vous visiter. » Et sur cette route, justement, où Paul se rend vers Rome, il est accueilli par des frères qui, eux, viennent exprès de Rome. Ils ne se sont pas dit « on va attendre Paul à Rome ». Non, ils vont à la rencontre de Paul. Ils vont, et encore une fois, Luc est précis, jusqu'au forum d'Appius. Il faut savoir que la distance entre Pouzole et le forum d'Appius, c'est plus de 150 km, 5 jours de marche. Et que le forum d'Appius est encore à 50 km de Rome. Imaginez ces frères de Rome qui, pressés de voir Paul, décident d'aller à sa rencontre, marcher 50 km. Et pourtant, c'est Paul qu'ils n'ont encore jamais vu, eux. Ce Paul qu'ils connaissent, mais qui n'est encore jamais venu les voir. Ces chrétiens de Rome, qu'est-ce qu'ils connaissent de Paul ? Ils ont reçu l'épître de Paul aux Romains. Ils l'ont lu. Ils connaissent déjà toute l'affection que Paul a pour eux, alors que Paul ne les a jamais rencontrés. Eux qui ont été conduits à Christ
encore une fois, par d'autres disciples. Paul ne va pas à Rome pour prêcher l'évangile dans le sens où Rome n'est pas atteinte par l'évangile. Il y a déjà une église à Rome. Et Paul a déjà un cœur pour cette église. Il leur a écrit ce cher épître que nous connaissons tous. Et où est-ce qu'on peut voir, en fait, cette affection que Paul a pour ses frères de Rome dans l'épître aux Romains? Et dans l'épître aux Romains, Paul nous dit pourquoi il veut aller les rendre visite, justement. Encore une fois, si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner les pages jusqu'à l'épître aux Romains, au chapitre 15, pour comprendre pourquoi ces chrétiens de Rome font ces 50 km à pied pour venir accueillir Paul. Donc page 742 pour ceux qui ont la même Bible que moi. Romains 15, au verset 20. C'est Paul qui parle. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre. Mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. C'est Paul qui parle. Paul leur dit, dans cet épître, qu'il n'est pas encore allé à Rome parce que l'évangile a déjà été annoncé à Rome et que lui a décidé de se focaliser sur les régions où il fallait encore l'annoncer. Poursuivons notre lecture, verset 23. Mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions et que depuis bien des années j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous. Le désir de Paul de se rendre à Rome, c'est pour que l'Église de Rome devienne quelque part sa rampe de lancement pour son prochain voyage, son grand voyage qu'il prévoit pour l'Espagne. Au verset 25, on peut lire « Maintenant, je vais à Jérusalem ». C'est là qu'on a eu notre série qui a démarré après l'été. « Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints ». En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient, car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Dès que j'aurai réglé cette affaire, pour Paul, c'était une formalité. Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je leur ai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous, à Rome. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de l'évangile de Christ que je le ferai. Et écoutez bien ce que Paul écrit. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Ainsi, je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Voyez dans ces versets tout l'amour que Paul porte à ces chrétiens de Rome, à qui il consacre une lettre entière, qui deviendra pour les chrétiens, au fil des siècles dont nous faisons partie, une vraie source de bénédiction, un vrai traité de théologie. Mais la raison de sa lettre aux Romains était de les affermir dans leur foi, de les encourager à l'unité dans cette Église naissante. Il leur supplie de combattre avec lui dans la prière pour la mission, en adressant à Dieu des prières en sa faveur. Il espère de tout son cœur pouvoir leur rendre visite, dans la joie, si c'est la volonté de Dieu. Le cœur de Paul, on le voit ici, il bat pour tous les chrétiens qui viennent à la foi. Son souhait, que l'on peut voir à travers tous ses épîtres, c'est que les chrétiens grandissent
dans la foi, à l'image de Christ, et que tous ils persévèrent et tiennent ferme dans l'adversité de la marche chrétienne. Et après 3 ans après avoir envoyé cette lettre, alors qu'il était encore à Corinthe et se dirigeait vers Jérusalem, 3 ans après avoir envoyé cette lettre, nous lisons dans notre texte de ce matin, verset 15, acte 28, « Les frères de Rome, qui avaient reçu de nos nouvelles, avertis par ceux de Pouzol donc, sont venus à notre rencontre, jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Et en les voyant, Paul a remercié Dieu et pris courage. » En les voyant, Paul remercie Dieu. Il prend courage. Luc, qui est précis dans son récit, tient à nous faire comprendre l'importance de cette rencontre pour Paul. Il n'a pas écrit que Paul a remercié Dieu après le naufrage, même s'il a certainement dû le faire. Il n'a pas écrit que Paul a remercié Dieu après l'accueil des Maltais, même si, encore une fois, il a certainement dû le faire. Luc tient à nous rapporter la reconnaissance de Paul lorsque, enfin, il rencontre ses frères qu'il avait tant à cœur. Ses frères qui ont fait l'effort de marcher 50 kilomètres pour aller à sa rencontre. C'est quelque chose à cette époque qui témoigne d'un grand respect et une marque d'honneur faite à un émissaire, un dignitaire. Paul, qui certainement, comme vous et moi, avait besoin d'encouragement, a devant ses yeux la réponse à ses prières. Les frères de Rome, qui ont reçu sa lettre, l'ont lue. Ils ont persévéré. Il comprend aussi certainement que ses frères ont prié pour lui toutes ces années, comme il leur a demandé. Ce voyage vers Rome qui lui a causé tant de peine et tant de souffrance arrive à son terme. Imaginez le flot d'émotions qu'il a pu ressentir à ce moment, en rencontrant pour la première fois les frères de Rome. Luc, le narrateur, en toute sobriété, nous dit simplement « Paul a remercié Dieu et pris courage ». Paul a pris courage. Littéralement, il reprend confiance. Il est à nouveau galvanisé. En réponse à sa prière dans sa lettre à l'église de Rome, où il exprimait son désir de voir les chrétiens de Rome, si c'était la volonté de Dieu, il est la preuve que c'était bel et bien la volonté de Dieu. Dieu a répondu à sa prière. Et de quelle manière ? Je suis certain que si vous étiez présent à cet instant avec Paul, vous aussi, vous auriez été encouragé en connaissant le contexte de cette belle rencontre avec ses frères italiens. Après 3 mois sans incident passés sur l'île de Malte, après une traversée finale qui se déroule sans encombre, Paul est accueilli alors qu'il n'est même pas encore à Rome. Il arrive au bout d'un long voyage, au bout de son périple. Le plus dur semble derrière lui. Il regarde vers l'avant avec confiance. Dieu l'a conduit jusque-là. Dieu l'a protégé jusque-là. Dieu a répondu à ses prières. Et dans tout ce qui peut apparaître comme des contretemps, Dieu a agi à travers Paul pour que l'évangile soit annoncé. Qu'est-ce qu'il peut encore craindre ? Et enfin, on voit au verset 16, à son arrivée à Rome, il voit encore la main de Dieu. Au lieu de séjourner en prison, on lui accorde de vivre dans une maison, en résidence surveillée. Et on verra qu'il sera libre finalement de ses actions dans cette maison. Mes amis, quel périple ce voyage vers Rome! Quelle succession d'événements incroyables! Quel ascenseur émotionnel, certains seraient tentés de dire. Et Dieu a été fidèle tout au long de ce voyage extraordinaire qui a conduit Paul à être battu,
jeté en prison, accusé arbitrairement, à survivre à un naufrage après une tempête titanesque, à se faire mordre par un serpent. Mais il a plu à Dieu, alors que Paul se trouve encore loin de Rome, de lui donner un dernier signe d'encouragement, comme pour lui dire « Paul, c'était ma volonté que tu arrives jusqu'ici. Vois combien je t'ai gardé. Paul, tu peux prendre courage. Va à Rome avec confiance. Tu sais que je suis avec toi. » Et je pense que Paul avait besoin de ça. Comment est-ce qu'on peut être interpellé, encouragé aujourd'hui chrétien du XXIe siècle par ce récit de Paul ? Je propose 2 choses. Première chose, c'est que dans l'adversité, dans la difficulté de vivre la marche chrétienne, qui peut nous sembler difficile, semée d'embûches, il peut y avoir des moments de fatigue, peut-être même de lassitude. Mais Dieu est toujours avec nous dans ces moments difficiles. Il est le Dieu souverain qui contrôle toutes choses. Il connaît nos besoins matériels, nos besoins physiques. Voyez comment à l'île de Malte, ils sont repartis avec tout ce dont vous avez besoin pour le voyage. Et parce que Dieu est bon, il saura en son temps nous réconforter, renouveler nos forces et nous équiper, pourvoir à tout ce dont nous avons besoin pour poursuivre la route qu'il a tracée pour nous, comme il l'a fait avec Paul et ses compagnons sur l'île de Malte. Deuxième point, il pourvoit aux besoins matériels, physiques. Dieu est bon, il peut aussi pourvoir aux besoins émotionnels. Il veut et il sait comment nous encourager. Mais laissez-moi vous dire, nous encourager en tout cas, à apprendre à être encouragés par ceux qui encouragent Paul. Je ne sais pas ce qui vous encourage dans votre vie. Est-ce que c'est une réponse à une prière par rapport à un travail, une maison, une carrière, des enfants ? Paul, Luc nous dit ici, encore une fois, paradoxalement, Luc ne mentionne pas d'encouragement de Paul quand il survit au naufrage, ou quand il survit à la morsure, ou quand les Maltais sont généreux. Non, ce qui l'encourage, c'est sa rencontre avec les frères de Rome. Dans tous ces épîtres, la croissance spirituelle des chrétiens est le sujet de reconnaissance et d'encouragement permanent de Paul. Alors je nous exhorte à savoir être encouragés de voir un nouveau frère, une nouvelle sœur en Christ, s'accrocher à la parole, tenir ferme dans sa marche avec Dieu et grandir spirituellement. Persévérant comme les frères de Rome dans la prière pour sa protection, pour la croissance spirituelle des uns des autres. Et encourageons-nous les uns les autres dans ce sens. Pour conclure, j'aimerais qu'on prenne du recul et qu'on repense à nouveau à ce long voyage de Paul qui l'a conduit à Rome. Entre son désir de se rendre à Rome et la réalisation de ce projet, 3 ans s'écoulent. La prière de Paul, on a vu dans l'Épître aux Romains, était de pouvoir aller à Rome si c'était la volonté de Dieu. Dieu a répondu 3 ans plus tard. Était-ce trop long ? Je pense que rien n'est trop long ou trop tard dans le plan parfait de Dieu. Il agit en son temps. Les obstacles que Paul a rencontrés étaient-ils des signes qu'il fallait abandonner son projet ? Pas pour Paul. Les obstacles étaient-ils des pertes de temps ? Pas pour Dieu. Dieu a utilisé chaque péripétie de Paul pour sa gloire. En tant que chrétiens, en tant que disciples, nous devons nous rappeler que nos vies sont entre les mains du Dieu souverain. Et je l'ai dit ici même, de ce pupitre, il n'y a pas de déchets dans l'économie de Dieu. Dieu agit souverainement en son temps, pour notre bien, pour son royaume et pour sa gloire. Je peux vous garantir que si notre cœur est sincère et que nous nous soumettons par la prière à sa volonté dans notre vie, Dieu va œuvrer en nous pour nous transformer, nous faire grandir,
pour nous placer là où nous devons être pour le servir. Et il nous équipera, il pourvoira à ce dont nous avons besoin pour le servir. Mes amis, nous avons un Dieu bon, un Père aimant. Il saura nous encourager, nous former, nous façonner, nous transformer dans notre service pour lui. C'est le meilleur des pédagogues. Il agit en nous et il agit à travers nous. Il connaît nos vrais besoins, même quand nous ne les exprimons pas. Dieu a chacune de nos vies entre ses mains. Il ne nous abandonnera jamais. Restons fidèles. Je prie que ce soit constamment un sujet de reconnaissance et une raison d'être encouragés à poursuivre notre marche avec Christ. Et que cela nous donne de la force, de l'assurance et de l'audace. C'est tous ces mots qui reflètent ce terme où on dit que Paul a repris courage. De l'audace, notamment dans notre mission de proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle de ce Dieu qui pardonne et qui veut sauver les perdus, à tous ceux qui nous entourent, pour sa gloire. Prions ensemble. Notre Dieu, merci encore pour ta parole. Merci pour ce récit de ton serviteur Paul, qui a été fidèle, persévérant dans la mission que tu lui as donnée. Merci Seigneur, parce qu'on peut voir comment tu as pourvu à leurs besoins, au-delà même de ce qu'ils ont demandé. Seigneur, qu'à travers eux, tu as aussi béni ces habitants de Malte. Seigneur, nous voyons comment, à travers les frères de Rome, tu as encouragé Paul et qui t'a rendu grâce. Seigneur, apprends-nous à voir les encouragements autour de nous. Apprends-nous à nous détourner de choses vaines et de voir ce qui compte. Apprends-nous à prier, Seigneur, pour la croissance spirituelle, pour la persévérance dans la marche avec toi. Apprends-nous à nous encourager les uns les autres, à prier aussi pour ceux qui sont dans la mission et qui peut-être souffrent, qui ont peut-être des besoins, qu'ils sachent, Seigneur, qu'on prie pour eux, comme les frères de Rome ont prié pour Paul. Seigneur, que tout cela soit des sujets de reconnaissance, d'encouragement pour nous, ici à Grenoble. Seigneur, nous voulons nous placer sous ton regard, sous ta direction, pour, comme Paul, avoir du courage, pour continuer la marche, pour proclamer l'Évangile, pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!